Pour moi, le métier d'assistant de service social, c'est pouvoir accompagner des gens qui traversent une difficulté durablement ou à un moment donné. Alors c'est un métier dans lequel il y a besoin d'avoir une bonne qualité d'écoute d'abord. C'est un métier de contact humain avant tout, qui n'est pas guidé par des relations commerciales. Et c'est un métier dans lequel il faut faire preuve également d'analyse, de réflexion, de patience. On peut être amené à recevoir des gens à son bureau, on peut être amené à les rencontrer à domicile. On a quand même une certaine autonomie, une liberté dans l'organisation, en tout cas pour ma part, de nos journées, nos semaines de travail. Donc ça passe aussi par bien s'organiser. C'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier qui est riche et qui apporte, comme je l'ai dit, énormément. Et c'est quand même une satisfaction personnelle de réussir à accompagner des personnes et de faire en sorte qu'elles s'en sortent, justement, qu'elles réussissent, qu'elles dépassent leurs difficultés. Quand j'ai fini ma journée, voilà, j'ai fait quelque chose de concret, je me dis que voilà, j'ai été utile. Voilà, toujours rechercher la justice sociale, ça me paraît très important. Parce que je pense que l'équité et l'égalité devraient nous guider tous au quotidien. Alors j'ai appris le métier donc en centre de formation qui s'appelle l'Institut régional de formation sanitaire et sociale Croix-Rouge, qui se situe en Indre-et-Loire. Donc c'est une formation en alternance. Donc dès la première année, on va avoir des périodes d'immersion professionnelle assez courtes, mais qui sont déjà un premier pas dans le métier. Et donc beaucoup de théories où on a énormément d'ouverture sur des champs tels que la philosophie, la psychologie, tout ce qui peut traiter le quotidien des gens. Il y a des formateurs qui nous accompagnent pendant ces 3 ans et c'est aussi l'intervention de personnes issues du terrain qui viennent nous parler de leur métier. La pratique, c'est vraiment essentiel. On peut pas faire ce métier-là qu'avec de la théorie. C'est un métier humain, donc comment ne pas faire des stages et apprendre avec les gens? Donc avec une première année où c'est 40 jours de stage, en deuxième année et en troisième année, c'est 6 mois de stage. Ça permet de savoir si on peut maîtriser nos émotions par rapport à des situations qui sont difficiles. Donc ça vient vérifier si on veut vraiment faire ce métier. Ces stages ils peuvent être aussi à l'étranger. On voit d'autres cultures, on voit comment aussi ça se passe le social mais dans d'autres pays. Je trouve que ça peut être très intéressant aussi à faire. On n'est pas engagé obligatoirement à aller faire une immersion professionnelle à l'étranger, mais ça se fait beaucoup en partenariat avec le Québec notamment, où ils sont quand même relativement précurseurs en travail social. En deuxième année, je suis partie à Montréal pour faire un stage en centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales avec leurs enfants. Si c'est pas le Canada, il y en a qui sont allés donc en Belgique. Il y a d'autres collègues qui sont allés au Maroc, au Vietnam et en Espagne. Et c'est tellement enrichissant sur un plan personnel que vraiment j'encourage tout le monde, en tout cas les plus motivés à se lancer dans cette formation.